Vous le voyez ma face, lui. Vous avez dit préparer une 20-30 minutes, c'est Oui, ça? OK. Avec des périodes de Il y a questions. besoin de répétition, Ouais. c'est ça? Formidable. Certain, tout le monde va mourir un jour, fait qu'on va trouver de payer les assurances. Fait qu'à ce moment-là, la valeur réelle, comptable, est à peu près kiff-kiff. Mais elle, dans le passé, était négative, là, elle se reconstruit. Cette année, avec les décisions qui ont été prises, des gestes qui ont été posés. Donc, on est déjà moins en panique. Au niveau du bilan, en fait, je viens en faire un résumé. C'est que si on regarde au niveau de l'année 2014, le bilan en bas, ce que je disais, Pour avoir des revenus. Eh bien, c'est dans l'espace de la forêt, là aussi, on constate que nous sommes collectivement dépossédés. En quoi sommes-nous dépossédés? Eh bien, c'est qu'à chaque année, on investit collectivement énormément d'argent pour entretenir la forêt, hein, pour s'assurer que cette forêt-là se déploie bien, soit en santé, pour pouvoir être exploitée par des entreprises d'exploitation forestière. On y met, hein, si on prend les chiffres de 2011, je crois, 534 millions par année, non, pardon, 543 millions par année. Et qu'est-ce que ça nous rapporte collectivement en dividendes? Cette forêt-là, elle est là, les arbres poussent, on s'assure de faire la sylviculture pour pouvoir régénérer la forêt, et on ramasse en dividendes 120 millions. On investit 540, on retrouve 120. Alors là, on se dit, et on n'est pas devant des entreprises qui sont en train de faire faillite. On n'est pas devant des entreprises qui sont dans des difficultés. Oui, il y a des périodes de chapitre, disons, qui essaient de prévoir ce qui s'en vient, un peu malheureusement, et qui s'appelle l'eau, cette dernière dépossession, hein, cette prochaine dépossession à venir. Alors, je vais vous montrer ici, avec toujours en gardant en tête cette première lecture, cette idée qu'on aurait, nous, beaucoup investi et que finalement, c'est peut-être pas collectivement qu'on a fait les gains qu'on aurait dû faire du côté de nos ressources. Alors, commençons par une première ressource. Évidemment, je ne vais pas vous résumer le livre au complet, ça a pris plusieurs années à écrire et le livre est assez touffu en termes de ressources, de références, mais aussi d'histoire. Je crois que vous allez y apprendre beaucoup, en tout cas pour notre part. La rédaction de ce livre-là nous a fait apprendre énormément. On a beaucoup bénéficié de ça. Je vais commencer par la question de l'agriculture et axer sur ce qu'on a investi collectivement et ce qu'on a retrouvé à la fin. En agriculture, vous le savez, ça a été le travail des Québécois et des Québécoises pendant des générations.